Une lumière mystérieuse traverse le ciel, et à travers le monde, certains rêves semblent s'éveiller à de nouvelles compréhensions. Des femmes guidées par Allah reçoivent des visions, des signes que peu d'êtres humains peuvent pleinement saisir. Mais qui sont-elles? Et pourquoi leur chemin semble-t-il lié à des moments de guidance spirituelle importants? Aujourd'hui, nous découvrons ces femmes inspirantes dont la mission pourrait offrir des leçons profondes et bénéfiques à l'humanité. Mais avant de plonger dans ce rappel spirituel, sache que ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne Lumière éclair de l'Islam, afin de recevoir divers rappels enrichissants, et partage ces contenus avec respect, douceur et sincérité. Et si possible, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous suis. Ta présence illumine cette belle communauté de paix, de foi et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait apporter guidance, apaisement et sérénité. Un mariage pas comme les autres. Dans un monde encore attaché aux traditions, certaines unions se distinguent par un objectif supérieur. Ce n'est pas un mariage fondé uniquement sur le désir personnel ou le confort matériel. Chaque lien est une expression d'une mission spirituelle, une étape nécessaire pour servir un dessein plus vaste. Avant même de se rencontrer, ces femmes sont guidées par des signes et des visions, appelées à jouer un rôle spécifique, contribuant à l'équilibre, à la justice et au bien-être de la communauté. Chacune n'est pas simplement une partenaire, mais une alliée précieuse dans l'accomplissement d'un objectif spirituel et social. Dans cette union, il n'y a pas de place pour la passivité. Le rôle dépasse celui de la maison et du foyer. Elles deviennent conseillères, sources de réflexion et partenaires de décision. Leur talent et leur sagesse enrichissent chaque choix et chaque plan, apportant des perspectives sur la paix, la justice et la réconciliation. Imaginez un mariage où la compatibilité ne se limite pas à l'affection mais s'étend à la mission. L'une peut exceller dans la médiation et la résolution des conflits. Une autre approfondit la connaissance des textes et des traditions, guidant l'action avec équilibre. Une troisième apporte des compétences relationnelles, facilitant le dialogue et l'harmonie entre communautés. Ces femmes ne sont pas passives, elles sont des catalyseurs, contribuant à l'accomplissement d'un dessein bénéfique pour tous. Cette vision transforme l'idée même de l'union. Les épouses ne se limitent pas aux tâches domestiques ou aux rôles sociaux habituels. Leur engagement s'étend à la gouvernance, à la formation de projets justes et équilibrés, à l'inspiration d'une société plus harmonieuse. Chaque voix, chaque savoir et chaque jugement enrichit la prise de décision. Leur influence est subtile, respectueuse et constructive. Elles accompagnent, elles renforcent, elles éclairent. La dimension spirituelle de cette union est essentielle. Elle n'est pas seulement sociale, mais sacrée. Chaque partenaire est consciente de sa mission, de sa responsabilité envers la communauté et le bien-être collectif. La cohabitation devient un espace de collaboration, de réflexion et de méditation, où la spiritualité s'allie à la sagesse pratique. L'amour, dans ce contexte, se manifeste par le respect, la confiance et la dévotion à un objectif supérieur. Les rôles évoluent selon les besoins. Certaines dirigent des projets éducatifs, d'autres supervisent des initiatives de paix ou conseillent sur des stratégies de réconciliation et d'action juste. Cette union n'est donc pas une simple cohabitation, mais une synergie où chaque partenaire complète l'autre dans la mission commune. Le foyer devient un centre d'influence positive, un laboratoire de sagesse et de service. À travers ces femmes, le monde découvre plus qu'un mariage, un modèle de partenariat inspirant. Elles incarnent la justice, la compassion et le courage. Leur engagement est collectif. Chaque action contribue à l'équilibre et à l'harmonie de la société. Cette union est autant spirituelle que pratique, réunissant talent et vision pour œuvrer au bien commun. Enfin, cette union reflète un principe fondamental, l'harmonie entre l'action et la vision. La diversité des perspectives et des compétences est essentielle pour guider avec équité. Les partenaires deviennent des exemples vivants de collaboration et de sagesse, démontrant que l'accomplissement spirituel et l'efficacité sociale se renforcent mutuellement. Ainsi, ce mariage unique transcende les notions traditionnelles et offre une vision inspirante de l'union humaine. Un espace où l'amour, la responsabilité,
la sagesse et la mission spirituelle se rejoignent pour créer un impact positif durable. Chaque partenaire apporte sa contribution avec soin et dévouement pour que la paix, la justice et l'équité puissent s'épanouir dans le monde. Des figures historiques comme modèles. Pour mieux comprendre le rôle unique des épouses dans une mission spirituelle, il est utile de se tourner vers l'histoire et observer comment certaines figures légendaires ont utilisé le mariage comme un instrument de sagesse et de gouvernance. L'exemple du roi Salomon, paix sur lui, illustre un leadership éclairé, mêlant discernement et diplomatie. Salomon ne choisissait pas ses épouses pour le simple désir ou plaisir personnel. Chaque union servait un objectif précis. Établir l'équilibre, renforcer la cohésion et promouvoir la justice parmi les peuples. Sa sagesse ne se limitait pas aux décisions judiciaires ou à la gestion publique. Elle s'étendait aussi à la création de réseaux de coopération et d'influence par le biais de mariages éclairés. La reine de Saba, venue de terres lointaines, n'était pas une simple invitée. Sa présence symbolisait un pont entre cultures, une ouverture à la diversité et à la collaboration. De même, la fille du roi Pharaon représentait un lien stratégique et un renforcement de l'harmonie sociale. Chacune apportait sa perspective unique et son rôle spécifique, influençant le destin de la communauté de manière positive. Cette leçon historique montre que le mariage peut être un instrument de transformation. Dans le cadre d'une mission spirituelle, cette approche prend une dimension encore plus élevée. Chaque épouse devient une collaboratrice dans l'accomplissement d'un objectif divin. Leur rôle dépasse les limites ordinaires. Elles sont des vecteurs de sagesse, des piliers de réforme et des guides pour un idéal universel. L'histoire de Salomon offre ainsi un miroir pour comprendre comment une union peut servir un dessein bénéfique pour tous. À l'image de ces figures historiques, les épouses seront des instruments de vision et de conseil. Elles ne sont pas spectatrices, mais actrices dans la gouvernance, la réconciliation et la construction d'une société juste. Comme la reine de Saba apportait sa culture et sa perspective, chaque épouse contribuera par son expertise. Certaines excelleront dans la diplomatie, d'autres dans l'éducation et la transmission du savoir, d'autres encore dans la médiation et la consolidation de la paix. Ces alliances ne sont pas un luxe, mais un outil de transformation durable. L'exemple de Salomon montre aussi l'équilibre entre rôle personnel et responsabilité collective. Les épouses n'étaient pas passives, mais conscientes de leur influence et de leur mission. Elles offraient conseils et perspectives, enrichissant la gouvernance. Dans ce contexte, chaque épouse est choisie pour ses qualités uniques et sa capacité à penser au-delà du quotidien. Leur rôle est central dans la réalisation d'un objectif supérieur. Le parallèle avec l'histoire ne s'arrête pas là. Il inclut aussi le symbolisme et le message moral. La présence de chaque épouse montre que l'union vise l'harmonie entre personnel et collectif, entre spiritualité et responsabilité. La diversité des talents et des visions permet d'aborder les défis avec discernement et justice. Comme les mariages historiques représentaient des ponts entre peuples et cultures, ces unions incarnent des ponts entre idées et valeurs pour un monde meilleur. Ces alliances exigent sagesse et équilibre. Salomon devait harmoniser les intérêts et intégrer les conseils pour gouverner avec équité. De la même manière, une mission spirituelle bénéficie de la collaboration et des conseils de chaque épouse, chaque interaction devenant un levier pour un impact positif. Au-delà de la stratégie et de la gouvernance, ces unions transmettent un message moral et spirituel. Le mariage, orienté par la sagesse et la mission divine, peut dépasser l'individuel et servir le collectif. Chaque épouse devient un symbole vivant de responsabilité et de service à un objectif supérieur. En se référant à l'histoire, il apparaît clairement que les épouses, à l'image de grandes figures historiques, jouent un rôle actif dans la réalisation d'une mission visant la justice et l'harmonie. Chaque union devient un pont entre le passé et l'avenir, un symbole vivant de continuité et de responsabilité dans l'accomplissement d'une vision spirituelle et sociale. Les signes avant-coureurs. Le monde autour de nous traverse des changements profonds. Partout, des bouleversements subtils mais puissants remodèlent nos sociétés. Tensions sociales, défis économiques et instabilité politique. On pourrait penser à un chaos aléatoire, une succession d'événements sans lien. Mais pour celui qui observe avec discernement, chaque situation porte un signe,
Chaque épreuve révèle une opportunité de guidance et de réflexion. Ces turbulences peuvent être perçues comme un prélude à un changement spirituel et moral, un moment propice pour accueillir la justice, l'équilibre et la sagesse. Il existe des lieux où ces signes se manifestent avec clarté. Dans certaines régions, là où le silence des déserts rencontre le tumulte des villes, les épreuves façonnent les consciences et éveillent les âmes. Les populations, confrontées aux défis, vivent ces expériences comme des préparations invisibles, des invitations à cultiver la patience, la persévérance et la foi. Dans ces moments, l'esprit humain est appelé à réfléchir, à se tourner vers la justice, la paix et le bien-être collectif. Ces signes ne se limitent pas aux événements mondiaux. Ils apparaissent dans les cœurs et les consciences, dans ceux qui aspirent à la vérité et à la réforme universelle. Le tumulte apparent devient un message. L'humanité est invitée à reconnaître les opportunités de changement et à se préparer à un avenir harmonieux. Les défis servent de tremplin pour un monde plus juste et équilibré, préparant les esprits à accueillir la guidance spirituelle et morale. Au cœur de cette transformation se trouvent des figures inspirantes. Leur rôle dépasse la simple présence. Elles deviennent des piliers d'un monde renouvelé. Dans les épreuves, elles agissent comme des phares, guidant par leur sagesse, leur courage et leur discernement. Chaque expérience les prépare à contribuer à un changement positif, leur permettant d'agir avec équilibre et de soutenir une vision d'un futur réconcilié et harmonieux. Les signes se manifestent aussi dans les coïncidences, les intuitions et les inspirations qui parcourent ceux qui sont attentifs au message du destin. Ils perçoivent des motifs et des connexions invisibles, indiquant la nécessité de se préparer à accueillir la justice, la sagesse et l'équilibre. Ces figures inspirantes émergent alors comme des guides, prêtes à soutenir la mission divine et à éclairer le chemin. Ces signes ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à inviter à la vigilance et à la réflexion. Chaque difficulté ou instabilité est une leçon et un appel à l'action constructive. L'humanité est encouragée à se réveiller et à reconnaître l'importance d'un leadership éclairé. Et dans ce processus, les figures de guidance ne sont pas de simples spectatrices. Elles incarnent la sagesse et l'équilibre, contribuant à préparer le monde à un changement harmonieux. Le rythme du monde semble s'accélérer. Les événements se succèdent avec intensité et renforcent la nécessité de discernement. Les peuples sont confrontés à des choix, céder à l'agitation ou élever leur conscience pour comprendre leur rôle dans le changement. Dans ce contexte, la guidance spirituelle n'est pas seulement une idée, mais une nécessité tangible, un moyen de répondre aux défis présents. Ces figures inspirantes deviennent alors des vecteurs de transformation, agissant pour instaurer la paix et la justice. La nature elle-même semble refléter ces signes. Phénomènes inhabituels, changements climatiques et événements inattendus apparaissent comme un miroir des bouleversements intérieurs et collectifs. Dans cette symphonie du monde, les guides et piliers de la mission transforment le chaos en harmonie, les difficultés en leçons et les défis en opportunités. Leur rôle transcende le quotidien et contribue à la réalisation d'une mission spirituelle et sociale. Ainsi, en observant le monde actuel, avec ses crises, ses tensions et ses transformations, on comprend que ces événements ne sont pas de simples hasards. Ils sont des signes, des messages destinés à préparer l'humanité à accueillir un changement profond et bénéfique. Et au centre de cette préparation, les figures inspirantes se tiennent comme des piliers solides, prêtes à soutenir, guider et transformer. Même au milieu de l'incertitude, elles démontrent que la justice, la paix et l'équilibre peuvent s'épanouir grâce à ceux qui discernent les signes et répondent à l'appel divin. Le mystère des identités. Dans l'ombre du monde ordinaire, là où les regards extérieurs ne peuvent pénétrer, vivent celles que l'histoire prochaine appellera des figures de guidance spirituelle. Leurs noms, visages et lieux précis restent dissimulés au public. Ce voile n'est pas une simple précaution, il est nécessaire. Chaque femme doit être prête intérieurement et spirituellement avant de se tenir face à une mission importante. Bien qu'elle ne soit pas encore visible dans le monde matériel, elle participe déjà au tissu invisible des événements et au courant silencieux du destin. Certaines commencent à percevoir des murmures dans leur conscience, des images ou des visions qu'elles ne comprennent pas totalement.
D'autres reçoivent des signes subtils dans leurs rêves, des messages qui semblent hors du temps et de l'espace, mais qui portent un sens clair. Un appel à la préparation et à la responsabilité. Ces expériences sont uniques à chacune, mais convergent vers un objectif commun. Être prête à soutenir et à guider une mission qui bénéficiera à l'humanité. Le mystère des identités crée une dynamique fascinante. Imaginez des centaines, peut-être des milliers de femmes, dispersées aux quatre coins du globe, chacune vivant sa vie quotidienne, inconsciente pour le monde, mais éveillée pour son rôle spirituel. Certaines vivent dans des villes animées, d'autres dans des villages reculés. Certaines étudient, d'autres travaillent dans des carrières exigeantes. Certaines méditent dans le silence de leur chambre, d'autres évoluent dans le tumulte urbain. Malgré la distance et la diversité, elles sont reliées par un fil invisible, un destin commun qui transcende le temps et l'espace. Leur anonymat est un instrument de protection et de préparation. Dans un monde où l'information circule instantanément, le secret permet la maturation intérieure et spirituelle. Toute exposition prématurée pourrait perturber cette évolution essentielle. Ainsi, elles restent invisibles aux yeux du monde. Mais leur cœur et leurs esprits s'ouvrent progressivement à la responsabilité d'être des piliers de transformation et de justice. Certaines vivent des visions intenses. Elles aperçoivent des lieux qu'elles n'ont jamais visités, des visages inconnus, des paysages étranges. Ces expériences portent un message clair. La préparation est en cours. D'autres reçoivent des impressions profondes, des intuitions guidant leurs décisions quotidiennes. Ce n'est ni prédiction, ni hasard. C'est la manifestation d'une mission intérieure qui les transforme progressivement en instruments de sagesse et de justice. La dispersion géographique reflète la portée universelle de leur mission. Elles ne sont pas rassemblées en un lieu unique, car leur rôle dépasse un espace particulier. Il s'étend au monde entier. Chacune agit comme un point d'ancrage de lumière et de sagesse dans sa communauté, préparant indirectement le terrain pour une influence bénéfique. Comme des étoiles dispersées dans la nuit, elles éclairent les chemins de ceux prêts à recevoir guidance et justice, et leurs actions, bien que souvent invisibles, résonnent bien au-delà de leur environnement immédiat. Malgré le secret, un fil commun relie toutes ces femmes, la mission. Chacune sait, instinctivement ou par inspiration, qu'elle a un rôle dans un plan plus vaste que sa propre existence. Elles ne se connaissent pas encore, mais leur destin converge vers un objectif unique. Le mystère rend l'invisible plus réel que le tangible, et la préparation intérieure prime sur l'expérience extérieure. Ainsi, le mystère des identités n'est pas seulement une question de discrétion. Il est central dans l'histoire à venir. L'attente et le secret sont des instruments de maturation. Chaque femme se prépare à devenir un pilier, une guide, un partenaire stratégique. Lorsque viendra le moment de la rencontre avec la mission qu'elle soutient, ce sera la convergence de destinées multiples, l'union de forces dispersées en un seul objectif supérieur. Le monde ne percevra peut-être que la surface, mais ceux qui comprennent l'importance de la mission savent que chaque étape invisible est cruciale. Le mystère transforme ces femmes en figures inspirantes, en symboles d'un changement imminent. Le monde pourrait les ignorer encore longtemps, mais leur préparation silencieuse façonne déjà l'avenir. Elles incarnent l'idée que la véritable influence réside dans la capacité à être prête, à comprendre sa mission et à agir lorsque le moment vient. Le secret est leur force, l'inconnu est leur école, et le mystère devient le terrain où se forge l'avenir de l'humanité. Dans ce silence et cette discrétion, chaque femme devient un univers à part entière, un monde intérieur riche et complexe, façonné par les visions, les rêves et les signes qui la préparent à sa vocation. Elles sont dispersées à travers le globe, mais chacune porte une lumière destinée à illuminer le chemin de ceux qu'elle guide. Elles ne sont pas seulement des participantes de l'histoire, elles en sont les gardiennes et les instruments par lesquels la sagesse, la paix et la justice commenceront à se manifester dans un monde en transformation. La mission ultime. Le mariage du Mahdi ne peut être compris comme une union simplement personnelle ou privée. Il dépasse le cadre du quotidien et des désirs individuels. Il s'agit d'une mission universelle, un mécanisme divin visant à favoriser la paix, la justice et l'harmonie dans le monde. Chaque femme participant à cette union n'est pas une compagne ordinaire. Elle devient un instrument vivant de sagesse et de guidance.
Leur rôle dépasse les interactions humaines ou la vie domestique. Elles incarnent des valeurs qui guideront l'humanité vers un équilibre spirituel et social. Dans cette perspective, la notion de mariage est transfigurée. L'union n'est pas seulement émotionnelle ou biologique, mais sacrée et stratégique, fondée sur la responsabilité et la conscience de l'impact universel. Les épouses du Mahdi sont des partenaires actifs dans le processus de réforme et d'inspiration. Elles participent, orientent et éclairent les décisions ayant des répercussions bien au-delà de leur sphère immédiate. Le mariage devient un canal par lequel l'harmonie, la sagesse et la justice se diffusent dans le monde. Lorsque le Mahdi apparaîtra, chaque action, conseil et initiative de ces femmes révélera l'importance de la foi, de la justice et de la collaboration. Leur rôle n'est pas accessoire, il est central, stratégique et spirituellement significatif. Ensemble, elles et le Mahdi formeront un ensemble cohérent, où la guidance divine se manifeste par la sagesse, la réflexion et l'action concrète. La société bénéficiera d'un équilibre subtil entre spiritualité et pratique, responsabilité individuelle et mission collective. Leur impact ne sera pas toujours visible immédiatement. Comme des courants souterrains qui façonnent la surface du monde sans que l'œil ne les perçoive, elles préparent le terrain pour des transformations profondes. Chaque initiative sociale, chaque acte de médiation, chaque conseil donné dans l'ombre contribue à bâtir des ponts entre l'histoire et le présent, entre les peuples et entre l'humain et Allah. Leur influence se manifeste à travers la patience, la sagesse et la guidance subtile. Ces femmes incarnent également l'idée que la mission du Mahdi est inclusive et universelle. Leur diversité culturelle, intellectuelle et spirituelle est une force. Elles symbolisent que la justice et la paix émergent de la collaboration, de l'ouverture et de l'unité. Chacune apporte ses talents uniques, ses visions et ses expériences, créant un réseau harmonieux qui soutient la mission divine. Ensemble, elles deviennent des catalyseurs de transformation, capables de rendre concret le potentiel de justice et de bienveillance. Le mariage devient ainsi un microcosme de l'ordre universel. Les interactions quotidiennes et responsabilités mutuelles deviennent des occasions de manifester l'équilibre, la justice et la bienveillance. Chaque geste, parole ou décision est guidé par la conscience de la mission. Elles ne vivent pas seulement pour elles-mêmes, mais pour le bien de l'humanité. L'amour, le respect et la loyauté prennent une dimension supérieure, devenant des instruments de réalisation de la volonté divine sur Terre. La mission ultime combine les dimensions spirituelles, sociales et morales. Les actions des épouses, combinées à celles du Mahdi, visent à restaurer l'harmonie dans des sociétés en transformation, à réparer les injustices et à promouvoir le bien collectif. Elles interviennent dans les domaines éducatifs, humanitaires, diplomatiques et culturels, guidant les décisions vers des résultats bénéfiques pour le présent et les générations futures, consolidant un héritage de sagesse et de justice. Cette mission relie l'homme à Allah, l'histoire au présent et la foi à l'action concrète. Les épouses du Mahdi ne sont pas symboliques, elles incarnent la mise en pratique d'une vision prophétique, où l'équilibre entre guidance divine et initiative humaine est central. Par leur engagement et leur sagesse, elles montrent que l'accomplissement spirituel ne peut exister sans responsabilité sociale, et que la justice se manifeste par l'action concrète. Chaque étape de leur rôle est calibrée pour un impact maximal. Dans le conseil, elles apportent discernement et vision. Dans l'action, elles incarnent la justice et la paix. Dans l'enseignement, elles transmettent sagesse et valeur. Elles deviennent des modèles pour les sociétés et des repères spirituels et moraux. Par elles, le Mahdi peut guider, réconcilier et illuminer le monde, formant avec elles une synergie parfaite entre spiritualité et gouvernance, foi et responsabilité, vision et action. Leur collaboration illustre la complémentarité des forces. Là où l'une apporte diplomatie et stratégie, l'autre apporte sagesse et clairvoyance. Là où une épaulera dans les décisions, l'autre guidera les cœurs et les consciences. Ensemble, elles forment un équilibre parfait, un réseau de guidance qui transcende les individualités. Leur union devient un symbole vivant d'une société guidée par la justice, la foi et la coopération divine. Ainsi, le mariage du Mahdi
dépasse la dimension personnelle. C'est une structure sacrée et universelle. Chaque femme devient une colonne de lumière, un vecteur de transformation et un témoignage vivant de la mission divine. Leur rôle démontre que la foi n'est pas passive, que la justice se manifeste par l'action et que la collaboration divine se traduit concrètement dans le monde. Ensemble avec le Mahdi, elles représentent l'espoir d'un équilibre durable, la promesse d'une société réconciliée et la certitude que l'histoire peut être guidée par la sagesse, la paix et la miséricorde. Alors, qui sont ces femmes? Où se trouvent-elles? Leur nom et leur lieu restent cachés. Mais une chose est certaine, elles existent et elles se préparent intérieurement et spirituellement pour jouer un rôle dans un changement profond et bénéfique aux côtés d'un guide juste. Et si, dans vos rêves ou vos moments de réflexion, vous perceviez un signe, pourrait-il s'agir d'une invitation à la vigilance, d'un rappel divin à la préparation et à la sagesse? Et si, dans vos rêves ou vos moments de réflexion, vous perceviez un signe, pourrait-il s'agir d'une invitation à la vigilance, d'un rappel divin à la préparation et à la sagesse? INS, à cultiver la patience et à accueillir la guidance pour agir avec justice, paix et équilibre dans votre vie et autour de vous.